petit peu dit à plusieurs reprises, au travers notamment des investissements d'avenir, donc c'est centaines de millions d'euros. Mais c'est pas par là qu'on doit commencer. Ce qui change encore une fois, c'est la vision et la stratégie. C'est-à-dire, on est très clair sur le fait qu'il y a protection des données et ambition pour le numérique. Protection, c'est protection de nos élèves, protection contre les usages négatifs du numérique, protection des données, c'est-à-dire garantir aux élèves et aux familles que les données ne vont pas sortir du milieu éducatif pour des usages qui ne seraient pas les bons. Tout ceci doit permettre d'établir le cadre de confiance. J'ai annoncé plusieurs choses nouvelles en la matière, par exemple l'existence d'un délégué à la protection des données qui va veiller à cette réalité, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est très important parce que c'est le socle nécessaire, le cadre nécessaire pour que l'ambition se déploie. Pour être très concret, il y avait par exemple des acteurs du numérique qui m'interrogeaient tout à l'heure sur le fait qu'ils n'arrivaient pas à se développer parce que justement il y avait des approches contradictoires au sein de l'éducation nationale sur le fait qu'un outil de communication entre les professeurs et les parents était jugé comme suffisamment protégé par certains et pas comme d'autres. Dans le futur, on aura un cadre qui définit ce qui est protecteur et ce qui ne l'est pas et qui permettra donc, quand ce qui est protégé, de pouvoir se développer. Donc cette dimension de protection est très importante. Ensuite, il y a l'ambition. Elle est énorme. C'est l'ambition d'enseigner par le numérique. Donc là, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit dans mon discours que vous avez, mais qui est quand même le déploiement de toute une série d'outils, l'enjeu de l'évaluation par le numérique, l'usage de l'intelligence artificielle pour mieux personnaliser les parcours des élèves, tous ces éléments d'enseignement par le numérique, et puis enseigner le numérique. On doit sortir d'une approche superficielle du numérique pour en faire vraiment quelque chose de sérieux, pour lequel nous donnons à nos élèves les compétences nécessaires. Je dis toujours lire, écrire, compter, respecter autrui, mais le codage et la maîtrise des enjeux du numérique, c'est très important. C'est le sens de la réforme du baccalauréat, de général et technologique, mais aussi de l'évolution de l'enseignement professionnel. Et donc on passe à une étape que je qualifierais d'approfondie. Et après, des moyens, nous en avons. Et les moyens ensuite sont au service de ce que je viens de vous dire. Et vous voyez, je préfère dire tout ce que j'ai dit, et dire ensuite nous avons des moyens, nous avons 300 millions d'euros dans le PIA pour ça, c'est-à-dire à peu près, au fond, la même chose que dans les précédentes années. Donc il n'y a pas de différence de ce point de vue-là, mais ces moyens sont au service de fins et c'est pas les moyens qui sont des fins. Est-ce que l'adaptative learning sera au cœur quand même de la réflexion du ministère ou non? Oui, l'adaptative learning fait partie de ces enjeux. Ça fait d'ailleurs partie des sujets sur lesquels il y aura des appels à projets. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure des usages de l'intelligence artificielle, il y a bien entendu cela. Il y a un enjeu pour la France aussi. Nous ne devons pas être simplement soumis à des opérateurs anglo-saxons. Nous devons avoir une véritable dynamique française en matière de numérique. L'éducation nationale jouera pleinement son rôle. Nous devons aussi former plus d'ingénieurs, plus de techniciens supérieurs du numérique. C'est aussi ce que l'on fera dans les temps à venir. Vous avez peu évoqué les collectifs d'enseignants qui font un travail de créativité avec des enseignants qui sont très créateurs, vous avez vu d'ailleurs. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on doit d'abord rendre hommage au dynamisme des enseignants qui s'engagent dans cela et qui souvent se demandent un petit peu quelle est la vision de l'institution, qui peuvent parfois se sentir un petit peu esselés. Donc il est très important que l'éducation nationale ait un discours. Parfois pour dire d'ailleurs que certaines choses ne sont pas souhaitables, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, surtout pour soutenir et permettre que bien ce dynamisme de terrain soit au bénéfice d'un maximum d'élèves, notamment quand ce bénéfice pour les élèves est démontré. Une des choses que j'ai voulu souligner ici à Ludovia, c'est qu'on ne doit jamais opposer tradition et modernité ou savoirs fondamentaux et numérique. Le numérique peut être au service des savoirs fondamentaux. C'est un des points que j'ai voulu souligner et d'ailleurs plusieurs ateliers ici à Ludovia le montrent. Cela nécessitera des enseignants. On parle d'une création de l'agrégation d'informatique. Quel est votre point de vue sur ça? On réfléchit à tous ces sujets. Nous aboutirons dans le cadre de la réforme de la formation des professeurs. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir la dimension pluridisciplinaire du numérique. Le numérique est relié évidemment aux mathématiques. Le numérique est relié aussi à l'ensemble des sciences, mais il est relié aussi aux autres disciplines. J'ai parlé tout à l'heure du lien au travers de la logique entre le numérique et la grammaire. Donc ce qui est très important aussi, c'est de fortifier la compétence numérique à partir des autres disciplines. Oui,
l'interdiction du téléphone portable dans les écoles et dans les collèges, au travers de la loi qui a été votée il y a quelques semaines et qui s'applique en cette rentrée, est un signal que nous envoyons à l'école et au collège, aux élèves, et d'une certaine façon à l'ensemble de la société française. Nous ne devons pas être dans une situation d'addiction vis-à-vis des téléphones portables. Et je l'ai dit dans un lieu comme Ludovia, qui est consacré au numérique à l'école, parce que nous devons faire preuve de discernement. Il y a du numérique utile, du numérique positif pour nos élèves, et puis il y a du numérique négatif, du numérique qui crée de l'addiction, qui crée des mauvais usages, comme le cyberharcèlement, comme la pornographie, ou comme aussi le fait d'être sans arrêt rivé sur son téléphone. C'est un phénomène de société grave que nous devons combattre là aussi à la racine, en permettant à nos élèves d'être beaucoup plus concentrés, beaucoup plus dans l'interaction humaine, et pour cela nous avions besoin de l'interdire dans toutes les écoles et dans tous les collèges. J'observe d'ailleurs que plusieurs pays dans le monde sont en train de regarder ce que la France fait en la matière, parce qu'ils se disent qu'en effet il y a un problème, qu'on peut le résoudre, non pas parce que nous serions rétrogrades, parce que nous voudrions revenir à une école du 19e siècle, mais parce que nous voulons être dans du 21e siècle avec du discernement, où à certains moments on utilise des outils numériques, à d'autres moments on ne les utilise pas, de façon à profiter de leurs bons aspects et à éviter les mauvais aspects. Les moyens matériels existent pour faire appliquer l'interdiction du téléphone portable, puisqu'il y a différentes modalités possibles choisies par chaque établissement. Un établissement peut tout simplement demander à ce que le téléphone soit au fond du cartable et fermé, éteint, avec possibilité éventuellement de le sortir lorsque le professeur le permet pour des usages pédagogiques ou par exemple en situation d'urgence. Mais aussi certains collèges qui le souhaitent peuvent créer, si les conseils départementaux en sont d'accord, des casiers pour ranger les téléphones ou aussi ranger les manuels scolaires. Donc il y a plusieurs modalités possibles et l'ensemble des modalités possibles rendent possible en cette rentrée l'effectivité de cette mesure. Par ailleurs, nous diffusons ces jours-ci pour l'ensemble des établissements un vadémécum pour toutes les écoles et tous les collèges, permettant de bien expliquer les règles du jeu.